Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, ça va être rapide. Par contre, j'aimerais quand même préciser une toute petite chose, que ça part d'une bonne intention ou pas. Je vous demanderai de ne rien faire sur moi sans mon autorisation. Parce que même si c'est des soins que vous me faites à distance, d'accord? Moi je sais pas, vous me dites c'est des soins, mais le commentaire a disparu, je trouve plus. D'ailleurs. Mais ça ne se fait pas sans l'autorisation de la personne en fait. On n'a pas à faire ce genre de choses sans l'autorisation de la personne. Voilà. Même si ça part d'une bonne intention. Donc sur ce, on va regarder un message rapide en neuf. J'ai très mal à la tête, je suis très fatiguée du coup. Aujourd'hui, il fait pas chaud. Il fait franchement froid. Je vais pas mentir, j'ai les dos glacés. Ça devient galère pour moi de faire. Ok, on a la période du printemps. C'est hallucinant. Le froid. 70% d'humidité. C'est sympa. On parle de pardon. Ok. Pardon. On a un manque de confiance. Ok. Donc, on pardonne. Ok. Il y a des relations toxiques. On parle de relations toxiques quand même. Donc, il y aura un lien et de schéma répétitif. Ou du coup. Ok. C'est chaud là, tendu. C'est-à-dire qu'on parle qu'à la période du printemps, ok, il y a un manque de confiance parce qu'il y a une relation toxique. Il y a eu une relation toxique. Ok. On pardonne à la personne qui a cassé notre confiance. On pardonne les schémas répétitifs dans cette relation toxique. On se pardonne soi-même. D'accord? Parce qu'on est dans une relation toxique, on peut s'en vouloir nous-mêmes en fait, de nous laisser emporter là-dedans. On pardonne à la personne et on prend de la distance avec les schémas répétitifs. On prend de la distance avec les schémas répétitifs au printemps. Ok. Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, on pardonne. Il faut attendre le printemps. C'est chose. Et en prenant, il y a des films miroirs en plus. En prenant de la distance avec notre manque de confiance, en prenant de la distance avec les schémas répétitifs, en prenant de la distance avec une relation toxique, on va vers un chemin de guérison. Il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. C'est une épreuve. C'est des mises à l'épreuve. C'est-à-dire que cette relation toxique est une mise à l'épreuve que tu as, ou que la personne a eue. En tout cas, mais il y a une relation toxique qui a été une mise à l'épreuve. C'est-à-dire, ça t'a mis à l'épreuve. C'est une épreuve pour toi de couper avec la personne. Parce qu'en général, c'est des gens à qui on tient beaucoup.
Mais c'est une mise à l'épreuve. Ça t'a appris beaucoup. Ça t'a appris à évoluer, à grandir. Pour moi, il y a une histoire d'avoir découvert quand même sa propre valeur. C'est-à-dire, tu sais ce que tu vaux. Tu as appris ce que tu valais. Tu as appris que cette relation n'était pas bénéfique pour toi, que tu méritais mieux qu'une relation qui était toxique. Et tu te pardonnes. Parce que pour moi, tu prends de la distance avec ton manque de confiance qui fait que tu reprends confiance en toi. C'est pour ça que tu arrives à prendre de la distance avec les schémas répétitifs et tout ce qui est toxique. On t'a fait passer des épreuves. On parle d'âme sœur puissant. Quand même. C'est pas un petit lien. C'est loin d'être un petit lien, d'accord? C'est un grand lien énergétique. Très puissant aussi. C'est peut-être pas aussi fort que les flammes jumelles, c'est plus facile à la base, parce qu'il n'y a pas des histoires d'aller-retour, de fuite et de machin, quoique, mais c'est un lien énergétique extrêmement puissant. D'accord? Qui est quand même extrêmement fort. Et moi, pour moi, ça équivaut en fait. Je connais les deux liens. Pour moi, ça équivaut. Parce que je connais les deux liens. Et je sais très bien, de mon vécu, la force de ce contrat d'âme-là. Et ouais, c'est dur à vraiment couper avec. Donc un schéma répétitif avec âme sœur puissant. Ok. Il y aura du pardon qui sera fait dans le lien. Et entre vous. Et pour vous-même. Au printemps. Ok, c'est pas dessus apparemment. Donc patience. Mais le pardon est parfois un travail très très long aussi en fait aussi. Parce que la personne, elle peut te faire perdre confiance en toi. La personne a pu être distant, a pu faire des allers-retours aussi. Je pense que ça a été très blessé. Ça a été une vraie épreuve pour toi, en fait. Parce que c'est très fort. Et c'est des épreuves parce que c'est douloureux, qu'on le veuille ou non, d'arriver à vraiment prendre de la distance. Parce que tu peux arriver à prendre de la distance et retomber dedans. Parce que c'est un lien énergétique très fort. Au final. C'est quasiment tout aussi complexe de s'éloigner d'un âme sœur puissant que d'une flamme jumelle. Et en général, par contre, peut y avoir des problèmes de dépendance, de présence, affective et tout et tout. Là aussi. Donc si jamais c'est une relation, tu es dans une relation toxique avec un âme sœur puissant et que tu retombes dedans, ne culpabilise même pas en fait. Parce que tu vas réussir à prendre de la distance. Tu vas réussir à prendre de la distance avec les schémas répétitifs. Tu vas reprendre confiance. Ta confiance en toi a été mise à l'épreuve. C'est une personne qui te met à l'épreuve. C'est une relation qui te met à l'épreuve. Mais il y a de l'attraction. C'est énergétique, c'est attiré, c'est aimanté, c'est pareil. C'est quasiment pareil en fait. C'est très compliqué, très complexe comme relation aussi. Ok. Il y a des blessures d'âme à guérir.
c'est une personne qui te fait travailler du coup sur tes blessures d'âme. Je pense, cette relation. Aussi toxique soit-elle, elle te fait quand même travailler sur tes blessures d'âme. Et elle te permet d'ailleurs de guérir certaines blessures d'âme. Genre le rejet, genre l'abandon, genre... voilà. Elle te fait évoluer sur la guérison de ces blessures d'âme. Il y aura du pardon au printemps et il y aura de la distance avec cette relation toxique au printemps. Ok. De toute façon, l'univers est là. Hein. L'univers envoie des signes, l'univers... pour te donner... Tu vois, là, pour moi, actuellement, de toute façon, tu reçois des signes de l'univers actuellement pour te permettre de garder espoir que tu vas y arriver. Parce que je pense que tu le sais. Je pense que tu le sais. Que vous soyez remis ensemble ou pas, que vous soyez ensemble ou pas, tu sais que cette relation est toxique et tu sais que tu dois réussir à prendre la distance. Et c'est difficile, mais l'univers te fait savoir que tu vas y arriver. L'univers te fait savoir que tu vas réussir. T'envoie des signes. Et c'est pour que tu gardes espoir et pour que tu ne lâches pas en fait. Parce que tu as vraiment envie de prendre de la distance avec ces schémas répétitifs. Tu as réellement envie de prendre de la distance avec ce qui est toxique. Ça n'empêche pas de rester, mais dans le genre amoureux. Sur le plan amoureux, cette personne, il y a des schémas répétitifs toxiques entre vous. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est une épreuve. Tu vis des épreuves. Tu guéris des blessures d'âme. C'est une relation qui te fait souffrir, même si tu sais que tu veux en partir, même si tu sais que tu veux pas y retourner. Mais c'est un lien énergétique, comme je le dis, et c'est très aimanté d'une manière ou d'une autre. Donc ça finit forcément à un moment donné par avoir de nouveau un truc. Mais l'univers te fait savoir de ne pas perdre espoir. Sur le fait que tu arriveras à prendre de la distance avec ton manque de confiance, que tu peux avoir confiance en toi. L'univers te fait savoir que tu peux garder espoir, que les choses vont s'améliorer, que tu réussiras à couper avec ces schémas répétitifs. Parce que tu te bats contre ça. Tu te bats contre le schéma répétitif. Les mensonges. Les mensonges. Tu prendras de la distance et du recul. Pour moi, tu prends du recul sur les mensonges de la personne. Tu sais que la personne est assez menteuse. Il y a de la manipulation pour moi. Consciente ou pas consciente, ça manipule. Pour moi, il y a vraiment la blessure de rejet, d'abandon qui est très travaillée. Ça, c'est sûr. L'amour de toi-même qui est mis à l'épreuve. Quand tu repères confiance en toi. La personne n'est pas franche avec toi, de toute façon. Il y a des masques. L'univers te permet de savoir les mensonges. L'univers te fait savoir la vérité sur des mensonges. Et tu te sais, tu te mens toi-même un petit peu. Tu sais que c'est mort, tu sais que c'est fini, tu sais que tu vas en finir. Mais tu te mens un petit peu à toi-même quand tu commences à manquer de confiance en toi et que tu commences à penser que c'est tout ce que tu mérites.
Là, tu te mens toi-même là-dessus. Tu mérites pas. Tu mérites pas une personne qui t'abandonne. Tu mérites pas une personne qui te rejette. Tu mérites pas une personne qui peut être très là et qui peut être très absente derrière. Tu mérites pas ça. Si vraiment tu as cet état d'esprit-là, je te le dis, tu ne mérites pas une personne qui peut se montrer très câline, très machin, et d'un coup, être aux abonnés absents. Très distant, très... Tu peux plus compter dessus. Tu mérites pas ça. Parce que c'est le genre de relation qui va te donner cette impression-là. Tellement que tu vas douter de toi-même. Tellement que tu vas manquer une confiance en toi-même. Tu vas reprendre des forces. Tu vas reprendre tes forces et tu vas arriver à prendre de la distance. Sur le plan amoureux avec cette personne. Vraiment. Parce que la personne, en plus, elle te cache des choses. Elle te cache vraiment des choses. Mais l'univers, il te le fait savoir. L'univers, il veille sur toi. Il veille à ce que tu gardes espoir. L'univers, il veille à ce que tu lâches pas. Ok. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Ouais, dis-toi que peut-être que cette personne, elle te cache une personne qui est signe de terre. Hein, sur ce qui se passe réellement avec une personne qui est signe de terre. Tout ce qui est Capricorne, Taureau et Vierge. Il y a de la peur. Elle arrive à insérer en toi de la peur. Quelque part. Tu vois pourquoi j'ai des signes d'eau qui sont là, retournés, je sais pas d'où ils sortent. Il y a des signes d'eau concernés. On manque des signes d'eau, si jamais. Mais ça peut être solaire, ascendant, descendant ou lunaire. Donc bon, ça laisse une sacrée marge. Okay. Tu as cru que tu avais des blessures d'âme qui étaient guéries, parce que tu avais réussi à prendre de la distance. Pour moi, tu avais réussi à prendre de la distance et tu avais repris amour en toi-même, confiance en toi-même. Tu avais réussi à lâcher prise. Tu avais cru avoir réussi à plus avoir de dépendance et tu es retombé dedans. Pour moi, c'est ça. Et tu as du mal à admettre que tu as ces blessures d'âme qui sont encore à guérir, qui ne sont pas guéries. Ok. Putain. Donc, quand la personne dit tenir à toi, la personne tient à toi, réellement. C'est pas la question. Mais je pense qu'elle te ment sur le fait qu'elle aime quelqu'un d'autre. Qu'elle a des sentiments aussi pour quelqu'un d'autre. Elle te ment là-dessus. Cette personne te ment quelque chose avec quelqu'un. Bref. Mais la personne, oui. Quand elle te dit qu'elle tient à toi, c'est pas que c'est faux. Parce que la personne le pense dans sa tête. Ok. Et du coup, c'est là que vous avez tendance à vous mentir à vous-même autant l'un que l'autre, en fait. Parce que je pense que la personne, même si elle a des sentiments peut-être pour quelqu'un d'autre, la personne t'aime encore. Elle t'aime. Et se cache, vous cachez le fait que vous êtes en train de... Vous mentez à vous-même sur le fait que vous êtes en train de retomber dans un schéma répétitif. Va te donner l'impression que il n'y aura pas de nouveau le schéma répétitif, ça recommencera pas comme avant, machin. Mais si, en fait, si. Et tu le sais. Et tu le sais au fond de toi.
Tu le sais très bien au fond de toi. En fait. Mais c'est un lien extrêmement, extrêmement puissant. Il ne faut pas l'oublier. J'espère que tu n'as pas une flamme jumelle en même temps. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère que tu n'as pas une flamme jumelle en même temps. Parce que ça, c'est l'enfer sur Terre quand tu as les deux. Ce qui doit être sera. De toute façon. Il faut en sorte que tu reprennes espoir en ton destin. Parce que je pense que tu as carrément perdu espoir en ton destin. Là. Mais ça devait être, le fait est que ça devait être. Ça devait être. Ce qui doit être sera. Ce que tu apprends de cette relation devait être. Tu devais l'apprendre. Même si vous vous déclarez, même si vous dites ou redites à un moment donné un je t'aime ou un je t'aime à ma façon ou un truc du genre, ça devait être. Ok. Il y a, ouais, de la dépression profonde. Ah ça, oh oui. Ça, c'est une chose que... Ou la personne est dans une noire de l'âme ou dans un truc du genre, ou tu l'es, ou vous l'êtes tous les deux, et les deux, vous mentez là-dessus, vous mentez sur le fait que vous êtes blessé, vous mentez sur le fait que vous allez mal. En fait, déjà. C'est compliqué. C'est un lien extrêmement compliqué là aussi. Il y a des âmes sœurs puissantes, ça peut durer 20 ans. C'est pas comme avec les flammes jumelles, mais par contre, c'est très compliqué à gérer aussi. Il y aura des déclarations d'amour, par contre, en hiver. Okay. Il y a des épreuves sévères. Ouah, cette relation va te faire vivre des épreuves très sévères cet hiver. Ce qui va te permettre au printemps de prendre la distance, je pense. Il y aura des mots d'amour et des choses qui vont sortir cet hiver, ok. Mais là, dans cette relation-là, il va y avoir des épreuves sévères cet hiver qui vont te plonger dans la noirceur totale. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Toi, tu vas renier le fait que tu es dans une noirceur totale. À la base. Tu en auras conscience, mais tu voudras pas l'admettre. Parce que tu as un caractère, apparemment. Ok. Où tu peux pas admettre. T'as l'impression d'être faible si tu admets que tu vas mal. Et... Je peux pas faire des leçons de morale. C'est pas des leçons de morale, mais je peux pas. Tu sais, les gens qui ont le même caractère que moi, je peux pas leur dire t'as tort. Non, mais je me sens mal parce qu'en fait, je sais ce que c'est. Parce qu'en fait, tu peux aller plus mal que ce que tu veux bien l'admettre. Tu arrives à admettre que tu vas mal. C'est pas la question. Mais tu vas pas admettre que tu es aussi mal que ce que tu es aussi mal. Mais tu vas tomber dans la noirceur profonde. Je vais pas te cacher que là cet hiver, si t'es déjà pas très bien là, maintenant en plus super. Pouf, tu vas prendre des coups de massue dans ta tête cet hiver. En fait. Mais l'univers va te quand même être là, je rassure. En fait, je sais pas si c'est rassurant au final. Mais je sais pas, peut-être ça va te rassurer de savoir qu'ils vont être là, qu'ils vont te donner des signes, qui vont te permettre de prendre conscience de ton état, de te faire prendre conscience de l'amour
que tu mérites, qui vont te faire prendre conscience de ta valeur, qui vont te permettre de te réaimer toi-même et te déclarer à toi-même que tu t'aimes. Dis-le après moi, je m'aime. Je m'aime pas tous les jours. D'accord. Mais il ne faut pas que tu oublies que si une personne te pousse à ne plus t'aimer toi-même, ben, il y a des personnes comme ça, j'ai envie de dire. C'est une personne en amour qui va être toxique, mais ne sera pas forcément toxique avec toi en amitié par contre. Mais par contre, il faut garder quand même une certaine distance avec la personne. Parce que l'affection restera, de toute façon. D'accord, ok. Mais tu peux arriver à construire, et on ne me contredit pas là-dessus. Ils ne sont pas en train de me contredire. Tu peux réussir à construire une relation amicale avec la personne. Ok. Tu peux avoir des relations intimes avec la personne. Par contre, prends bien de la distance sur l'amour avec la personne. Il faut vraiment que ce soit une affection qui reste amicale. Tu peux combler un manque avec la personne, mais attention quand même à toi. Garde de la distance. Reste froide et distante avec la personne. Si jamais, ne baisse pas ton bouclier. Tu peux arriver à avoir une relation amicale avec la personne. Mais par contre, sur le plan sentimental, amoureux, ça sera toxique. Donc, il ne faut pas relaisser ces sentiments, en fait, revenir. Donc, si tu sens, si jamais vous avez une relation amicale et que tu sens que... Parce que même après le printemps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retomber dedans. Même si tu arrives à prendre la distance au printemps, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retomber dedans. Tu vas vivre des épreuves très dures cet hiver qui vont te pousser à prendre la distance au printemps. Mais attention, si vous venez à être proche et que tu sens que ça redevient trop vers le plan amour, reprends de la distance et protège-toi. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Vous pouvez avoir un lien d'amitié, oui, fort. Mais attention, voilà. Même si tu viens à faire des choses avec la personne, parce que ça arrive, ça peut arriver, ok. Si vous êtes célibataires tous les deux, j'ai envie de dire. Mais par contre, ne fais pas ça régulièrement. Exceptionnellement, à la limite. Mais pas de trop régulier. Pas se voir trop régulièrement, pas faire ça trop régulièrement, pas passer des moments agréables à deux trop régulièrement, en fait. Il faut que ce soit des moments exceptionnels. Se donner des nouvelles par message, si vous avez envie. Mais par contre, pour tout ce qui est contact physique, je le dis, fais ça exceptionnellement. Ça t'aidera à garder une certaine distance avec la personne et du coup à garder une certaine distance avec les sentiments que de toute façon tu vas garder. Je te le dis, c'est mort. Si tu as des sentiments amoureux pour un âme sœur puissant, c'est comme les flammes jumelles, c'est à vie. Donc, n'aie même pas l'idée d'arriver à tuer les sentiments, tu les tueras pas, tu les rangeras dans un coin et c'est tout ce que tu peux faire. D'où, en fait, en général, avec les âmes sœurs puissants, on garde quand même si on n'est plus avec, on fait en sorte de garder quand même un contact, d'accord, ok. Mais reste distante ou distant avec la personne. N'aie pas de rapport sexuel trop régulier. N'aie pas de moments ou de soirées trop souvent avec. Ne le vois pas trop souvent. Il ne faut pas que ça devienne régulier parce que vous allez retomber dans un schéma répétitif couple, même si vous ne l'êtes plus. Il ne faut pas faire ça. Et si tu sens que c'est en train de retomber là-dedans, reprends la distance de toi-même. Protège-toi. Parce que ce n'est pas la personne qui le fera. Elle, d'un coup, elle va disparaître de ta vie, tu ne comprendras pas pourquoi. Par contre, dès que tu vas être dans ce mood-là, et c'est toi qui vas souffrir à la sortie. C'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Donc, protège-toi, toi. Parce que la personne ne cherchera pas à te protéger, elle, par contre. C'est à toi de te protéger. Tout est question. De toute façon,
destin timing divin. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ce qui doit se passer là, tu n'y échapperas pas par contre pour cet hiver. Tu n'y échapperas pas. Parce qu'il y a autre chose cet hiver. Il va se passer autre chose cet hiver. Prise de conscience. C'est-à-dire que au bon moment, ils te feront passer des épreuves. Tu vivras des épreuves au bon moment pour qu'il y ait ces prises de conscience. Je te dis que l'univers, en fait, ne te lâche pas. Même si tu as l'impression que tu as perdu espoir en ton destin, tu as perdu espoir en l'amour, tu as perdu espoir en fait qu'une autre personne puisse t'aimer. Tout ça, tu as perdu espoir, mais en fait, l'univers, il est en train de te balancer des signes. Tu vois? Et potentiellement, il y a autre chose qui va faire que ça va te pousser à prendre de la distance. Une personne au bon moment. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas reprendre amour. Personne qui peut te faire sentir aimé. Ouais, parce que j'ai une histoire de choix à faire. Tu as des choix à faire par rapport à cette relation, mais il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. J'ai flamme jumelle. Oh bordel, j'espère que t'es vraiment pas dans ce cas-là, parce que la vérité, avoir les deux contrats d'âme, c'est l'enfer sur terre. Il y aura le choix de moins communiquer avec la personne. Mais sincèrement, je ne te souhaite pas d'avoir la flamme jumelle en même temps, parce que c'est vraiment l'enfer sur terre d'avoir les deux. Alors là, au niveau cœur défoncé, tu y vas. Hein. Dans ces cas-là, je le dis. Je ne le souhaite vraiment pas là. Je pense qu'avoir déjà l'un ou l'autre, c'est déjà chaud. Alors les deux en même temps, je vous jure. D'ailleurs, ça me... Je prends des montées. Donc, ok, garde espoir. D'accord, ok. Cette relation toxique, tu arrives à prendre la distance. Par contre, suis mes conseils. De mon vécu. Je ne me permets pas de donner des conseils comme ça, mais moi, je donne des conseils par rapport à mon vécu. Ok. Parce que je connais ça. Et je sais ce que ça fait quand ça devient toxique et que ça tombe dans des schémas répétitifs. Et je sais la puissance de ce putain de contrat d'âme de merde. Pardon. Et je dis ça parce que justement, c'est comme ça que je fonctionnais pour arriver à garder une certaine distance pour pas retomber dedans. Mais je suis humaine. Et forcément, est venu le moment où je suis retombée dedans. Mais j'ai pris la décision de recommencer comme je faisais. Parce que j'ai, par contre, très bonne relation en dehors de ça, quoi. Parce que il n'y a que l'amicale. C'est ça le pire. Donc, voilà, je donne pas des conseils pour donner des conseils, pour faire ouais, je sais tout. Non, je ne sais pas tout, je suis pas Dieu, je ne sais pas tout. Par contre, quand je vis certaines choses et que j'ai des expériences sur certaines choses, je me permets de donner des petits conseils si ça peut aider. Je ne dis pas que ça fonctionnera forcément, mais ça fonctionnera un temps. Et tu sauras vite quand tu retomberas dans la chose et tu sauras quoi faire. Et rappelle-toi, quand il y a de la distance entre vous, combien tu te sens mieux. Rappelle-toi de ça. Mais de toute façon, cet hiver, ils vont te secouer comme un prunier. Ils vont te faire tomber de ton cocotier si jamais tu es sur un cocotier. Même si tu n'es pas sur un cocotier, mais tu as vécu des épreuves cet hiver qui vont vraiment plonger dans la noirceur profonde. Et par contre, du fait d'avoir l'effet miroir au début de ce rang, ça va être douloureux pour tous les deux. Ça va être extrêmement douloureux pour tous les deux. Par contre. Tous les deux, vous allez vivre des épreuves et une période sombre. Ça va être douloureux pour les deux, par contre. Ça, c'est vrai.
Quand la personne dit qu'elle t'aime, c'est pas des mensonges en fait. Par contre, tu peux avoir l'impression que si. Mais ça n'en est pas. Mais c'est un mauvais amour. Et je pense que la personne a une certaine dépendance affective aussi. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Garde espoir parce que tu y arriveras. Garde espoir parce que ça ira mieux. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend, même si tu n'as pas franchement l'impression que tu vas revivre, que tu vas vivre un jour un amour que tu mérites, un amour respectueux, un amour, voilà. Mais on te dit que si. Et on te dit, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Mais essaye de suivre mes conseils. Soit tu coupes tout court avec la personne, soit si vraiment ça marche vraiment sur le plan amical tous les deux. Mais comme je te dis, attention, dès que ça redevient trop proche, prendre la distance toi-même pour te protéger toi-même. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que personne ne pourra le faire à ta place. Du coup, voilà, voilà mes petits étoiles, je vous fais des gros bisous.